3, c'est parti. Et merci d'avoir posé cette question concernant l'actualité malienne. Aujourd'hui, c'est vrai, le pays est en train de sombrer depuis l'indépendance. Voyons ensemble, depuis l'indépendance, le pays est dirigé uniquement par les francophones. Autrement dit, ceux qui ont étudié la langue française et l'anglais, la langue anglaise et puis l'allemande. Autrement dit, les occidentaux. Ceux qui ont étudié en Occident, que ce soit en France, en Russie, en Belgique, on appelle tout ça les occidentaux. Mais jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas une issue favorable. À chaque fois, il y a des contestations. Pourquoi? Alors que ce problème-là, c'est un problème de leadership. Sinon, depuis 1960, le premier président, c'est un francophone, Modibo Keïta. Il n'a étudié que la langue française. Après 8 ans de règne, il a été chassé du pouvoir. Bon, ceux qui sont venus après le putsch de 68, ceux-là aussi, après avoir régné pendant 23 ans, ont été chassés aussi. Parce qu'ils ont mal gouverné. Toujours on parle de la malgouvernance. Après 23 ans de règne, de putschistes, si je peux m'exprimer ainsi, autrement dit Moussa et puis sa bande, et on a fait une année de transition dirigée par un autre occidental, qui est le président Atiti. Maintenant, c'est ce qui nous a amené vers l'avènement démocratique en 1991. Depuis ce jour jusqu'à maintenant, en juin 2020, ça ne va pas dans ces pays-là. Mais normalement, on est doté des facultés. On est bien doté des facultés mentales. Si je peux m'exprimer ainsi. C'est-à-dire quoi? On doit essayer de voir ensemble. Pourquoi pas? Parce qu'à chaque fois, il y a des contestations, il y a des mécontents, il y a des mésententes. Bon, ce que je peux proposer aux dirigeants actuels vraiment de notre pays, ça c'est de changer maintenant la façon de gérer ces pays-là. Donner la chance aux autres tendances. Autrement dit, ceux qui ont étudié la langue arabe. Parce que ce sont des Maliens aussi. Ce sont des gens qui ont fait de grandes études à l'extérieur, telles que l'université Azahar de l'Égypte, l'université de Médine, l'université de la Mecque, etc., etc. Maintenant, ceux-là, ce sont des grands docteurs aussi en arabe. Mais ce n'est pas seulement ils ont étudié l'arabe, parce qu'ils ont étudié l'arabe, ils ne connaissent pas la langue de Molière, non. Quand un arabophone, un docteur en arabe, quand il te parle tout de suite en français, là, toi, tu as l'impression qu'il n'a étudié que la langue française. Là. Et puis c'est vice-versa. C'est vrai, aujourd'hui, ces gens-là, ils sont dans les ministères. Mais ils sont quoi là-bas? C'est des conseillers. C'est des conseillers. Et puis, dans un seul ministère dans ces pays-là, les ministères des Affaires religieuses et du culte. Et puis, l'État aussi est obligé, parce que quand on a créé ces ministères-là, parce que c'est les ministères-là qui gèrent les Hajj. L'Arabie Saoudite, là, c'est l'arabe qu'on parle là-bas, et l'anglais. Mais la langue dominante en Arabie Saoudite, là, ça, c'est la langue arabe. Bon, maintenant, l'État est obligé de mettre les arabophones vraiment dans ces départements pour qu'ils appuient l'État. Mais là où nous sommes, on veut les changements même vraiment dans ces pays. Autrement dit, mettre les arabophones, ceux qui ont étudié la langue arabe là, dans les points stratégiques, dans les instants de prise de décision. Instance de prise de décision. Parce qu'on peut conseiller quelqu'un, mais il va t'écouter, mais il va pas travailler vraiment avec tes conseils. Mais quand c'est derrière lui-même occupe ces postes-là, maintenant, on va le voir vraiment à l'épreuve. Là où nous sommes là, ce pays a besoin de ça. Il faut changer vraiment. Aujourd'hui, vraiment, le leadership là, moi, quand même, quand je propose, on doit changer tout ça. Parce que de 1960 à maintenant, là, ce sont les Occidentaux. Parce que c'est ce que j'ai dit, je ne vais pas répéter là-dessus. Maintenant, si l'État ne tourne pas vers ces arabophones-là, c'est à nos grands chèques là, tels que Chérif Ousmane Madame Haïdara, tout le monde les connaît, que ce soit au Mali, ici, à l'extérieur. Quand il parle, il est écouté et puis il est respecté. Cheikh Mahmoud Diko, aujourd'hui, il est écouté, il est respecté.
Cheikh Mohamed Makiba et tant d'autres. Moi, je pense que ce sont ces grands érudits-là qui doivent se donner les mains pour qu'ensemble, on essaie vraiment de changer vraiment le système de gouvernance de ces pays. Il ne s'agit pas de transformer les pays en un État islamique. Non, c'est loin de ça. La gestion. Parce que c'est ce que je vais vous dire là. Les arabophones, ils ont étudié. Bon, ce que les francophones ont étudié à l'extérieur, ce sont ces arabophones-là qui ont étudié vraiment les mêmes matières. Seulement, c'est la langue qui diffère. Pourquoi? Moi, j'ai dit qu'on essaye les arabophones. Parce que, et ils ont commencé par quoi? Par le Coran. Leur esprit là, ils ont ouvert leur esprit par le Coran. Et ensuite, vraiment, ils ont développé leur étude par la suite, par d'autres études. Bon, maintenant, ceux-là, quand ceux-là prennent le pouvoir en main, là, ils vont se concerter. Quand un d'entre eux essaie vraiment de trébucher ou de faire des erreurs, là, les autres sont là. Nous sommes là, les gens sont en train vraiment de nous observer. Parce qu'on dit que bon, maintenant, on a confié les pays à nous. Parce que nous sommes des grands croyants et on a étudié les hadiths du prophète, on a étudié le Coran. Maintenant, ils vont s'y concerter parce qu'ils vont toujours se rappeler vraiment des propos du prophète et les versets coraniques. Moi, je pense que là où nous sommes là, il faut que l'État prenne ses responsabilités. Je ne dirais pas sa responsabilité parce qu'il y a tellement de problèmes. Donc, l'État doit prendre ses responsabilités. Bon, maintenant, à défaut de cela, là, les grands érudits que je viens de citer, leur nom là, il faut qu'ils prennent leurs responsabilités parce qu'ils ont des milliers de Maliens derrière eux. À savoir, Chérif Ousmane Madana Haïdara, Cheikh Mohamed Makiba et puis Mahmoud Diko. Quand ces trois et puis tant d'autres se donnent les mains là, vraiment, on aura une issue favorable vraiment de ces pays-là. C'est cette proposition que je voulais faire à l'endroit de tous les Maliens. Il faut qu'on change parce que vraiment tout le monde sait qu'aujourd'hui ça ne va pas du tout, ça ne va pas. Même quand on change vraiment ces régimes-là et que les mêmes occidentaux là qui viennent encore là, vraiment ça sera les mêmes scénarios. Donc il faut changer les systèmes. Quand on veut changer les systèmes seulement, il faut changer vraiment la tendance. La tendance francophone, il faut changer ça. Et puis, c'est que les gens doivent comprendre aussi. La langue officielle, parce que peut-être il y aura des gens qui vont dire que non, la langue officielle, vraiment, c'est la langue française. J'ai bel et bien dit que ces arabophones, ils maîtrisent les deux langues, ou bien les trois langues. C'est ce que j'ai dit. Quand ils parlent la langue des Molières, toi-même, tu as l'impression qu'ils n'ont étudié que la langue française. En arabe comme ça, anglais comme ça. Bon, maintenant, loin de là, dire que bon, maintenant on va changer la langue officielle, non, c'est pas ça. Mais les systèmes même de gouvernance, vraiment, c'est ce que moi je vais proposer aux dirigeants vraiment de notre pays. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.